Nous allons cette fois-ci parler de ce qui s'est passé à Lubumbashi, Deli Sesanga, Matata Ponyo, Fayulu, Moïse Katumbi Chapwe vers un front commun de l'opposition. Parce qu'ils sont en train certainement d'entrevoir une marche pour ce 13 mai. Nous allons essayer d'en parler avec Pistis Mouteba. Bienvenue. Merci, cher Jean-David. Voilà. Un front commun de l'opposition. Pistis Mouteba déjà, c'est pas Mouteba, c'est Mouteba. Merci pour nous avoir tendu votre micro pour échanger sur des questions de l'heure. Alors, pour des questions vitales, vous le savez, pour les questions vitales du bien-être de nos compatriotes, de nos populations, les Congolais de tous les horizons n'ont jamais cessé de se mettre autour d'une table pour discuter, pour planifier comment trouver les solutions aux problèmes qui sont les nôtres. C'est dans cette optique que le candidat président de la République, l'honorable Deli Sesanga, et ses pairs, le leader majeur de l'opposition, se sont rencontrés à Lubumbashi pour entrevoir, discuter et demeurer solidaires sur l'unité d'idées, d'actions pour désengorger et accompagner la population congolaise dans sa lutte, entre autres, sur la question, sur l'insécurité grandissante, qui est l'œuvre de mauvais choix d'actions et de politique publique du pouvoir en place. En deuxième lieu, sur la vie chère qui est caractérisée par la misère de nos compatriotes, mais aussi sur le processus électoral qui est chaotique, qui est instauré par le pouvoir en place pour un mécanisme d'instaurer une fraude électorale. Ce sont les raisons fondamentales et principales que le leader majeur de l'opposition se retrouve à Lubumbashi pour cette question. Au cas où il y aurait un candidat unique de l'opposition, qui serait derrière qui? Il ne faudrait pas mettre la charrue avant le bœuf. Je vous ai dit ici que les raisons qui ont les raisons des assises de Lubumbashi, ce sont les raisons de la survie de l'État congolais, de nos frontières, en ce qui concerne la question sécuritaire, mais aussi sur le vécu quotidien de nos compatriotes qui souffrent et meurent de la pauvreté. Donc ce sont ces questions, mais aussi la question du processus électoral, ce sont ces questions principales qui sont à la table à l'heure actuelle. Lorsque le moment viendra, je ne suis pas le prophète, lorsque le moment viendra, nos leaders se retrouveront sur une table pour en débattre. Mais pour l'heure actuelle, la question de la candidature commune n'est pas une question qui est sur la table de quatre leaders. Déjà, il faut déjà entrevoir, vous ne voyez pas qu'avec les égos de chacun des candidats ou d'opposants, Fayulu, Matata, Katumbi, Sesanga, voire aussi Denis Mukwege, risque certainement de créer des frustrations ou de l'implosion de cette unité des façades de l'opposition. Pas du tout. Ce n'est pas une unité des façades. Je vous ai dit ici que lorsque ces leaders prennent à bras le corps les questions qui intéressent le vécu quotidien de nos populations et la survie de l'État, lorsque cette question arrivera, faisons confiance à nos leaders. Ils surpasseront les égos que vous venez de faire allusion. Ils mettront à coup sûr sur la table la vision politique globale du Congo que chacun des leaders en a pour entrevoir un changement pas autour de personnes, mais un changement autour des valeurs, des idées et d'un programme bien établi, bien peaufiné pour refonder le Congo. Parlons du 13 mai, il y a cette marche-là. Il y a d'aucuns qui disent que vous n'arriverez pas certainement à mobiliser des foules, comme ce fut le cas de l'UDPS, qui a mobilisé des foules lorsque l'UDPS demande à la population d'observer un peu des marches. On voyait des très fortes mobilisations, ou des villes mortes, on voyait le respect de ça. Mais pour l'opposition, certains disent que vous n'avez pas d'opposants qui ont cette carrure-là.
Je vous donne rendez-vous pour le 13 mai. Invitez-moi aux mêmes heures et nous allons débattre, nous allons rediscuter sur cette question. Mais nos compatriotes le savent que l'État congolais est menacé. Pour protéger, pour riposter, pour dire non face à ces affres. Et est-ce que la marche du 13 mai a la raison d'être? Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, lorsqu'on parle de l'insécurité à l'Est, les Congolais le savent. Il y a trop de démarches qui ont été organisées. Je vais y arriver. Plus de 300 jours, Bunagana est occupé par un groupe de rebelles instrumentalisés par le Rwanda, avec une administration parallèle à la nôtre. Vous le savez, à Kwamouth, la question sécuritaire est grandissante et le gouvernement en place n'arrive pas à donner les résultats efficaces. Les Congolais, pour ce genre de questions, vont s'élever et ils vont faire mieux que des marches et des villes mortes qui aboutissaient au casse. Les Congolais vont s'élever de partout. Les Quinoises et Quinoises vont se lever pour dire non à l'insécurité grandissante, pour dire non à la misère qui est maintenant leur vie quotidienne, pour dire non au processus électoral chaotique et bâclé, pour avoir des dirigeants formatés par la CENI et la Cour constitutionnelle au lieu de donner le résultat que le peuple aura déposé dans les urnes. Pour ces questions primordiales et essentielles, les Congolais, les Quinoises et Quinoises vont se lever de partout pour faire parvenir leur déshydratat, leur désarroi par rapport au mauvais choix de politique publique que le gouvernement ou le régime Félix. Il faut voir vos revendications. Récomposition de la CENI, récomposition de la Cour constitutionnelle. Le FCC en a parlé plusieurs fois. Vous voulez encore revenir là-dessus? Parce que déjà, il y a quelques mois, au mois de mai, il va rester pratiquement 6 mois pour l'organisation des élections. Vous voyez que dans 6 mois, on peut récomposer la CENI, on peut récomposer la Cour constitutionnelle. Ici, l'opinion nationale doit se souvenir que ma formation politique, l'envoi la voie des changements et ses partenaires du G13, en son temps, avaient discuté sur les 3 piliers de la transparence du processus électoral. La loi électorale en elle-même, la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Ce sont ces 3 piliers qui peuvent garantir la transparence du processus électoral et des résultats qui peuvent provenir des élections. Et si ces 3 piliers sont établis pour ramener les élections dans l'antichambre du glissement et des résultats qui ne reflèteront pas la volonté populaire, nous estimons, et la population congolaise estime qu'il faut revoir cela. Il ne faut pas organiser les élections pour l'organiser. Il ne faut pas organiser les élections mauvaises que celles de 2006, de 2011 et de 2018. Il faut organiser de très bonnes élections, de bonnes élections pour garantir au peuple congolais que sa volonté populaire sera respectée. Et c'est à ce niveau-là que ce serait le gage de la paix sociale. Faire autrement, c'est voudrait clasher ou clasher sur le mort ou le martyr de l'indépendance ou de la démocratie de Thérèse Kapangala et de plusieurs qui sont partis pour la même question. Et l'UDPS avec nous à l'époque était dans la rue pour ces questions, pour la CENI, pour la loi électorale qui est une loi d'arbitrage, pour la composition de la Cour constitutionnelle. Savez-vous que sur les 8 membres de la Cour constitutionnelle, 7 sont d'une région bien connue? 7. Lesquels? 7, je ne veux pas citer, je ne veux pas citer leur nom ici, pour une région bien connue, et cela frise la fibre patriotique. Pour une république comme la nôtre, donner à ceux qui décideront à ces genres de questions électorales et politiques, 7 sur 9 soit d'une même contrée, d'une même région, cela frise la fibre patriotique. Quelle province, par exemple? Du Grand Kasaï. Le Grand Kasaï. Du Grand Kasaï. Donc 7 sur 9. 7 sur 9 proviennent d'une même région. Vous voyez la CENI aujourd'hui. La CENI est monopartisane. Ceux qui sont là pour, entre guillemets, les comptes du FCC, en principe, ont été débauchés. Ce n'est pas dans cette optique, ce n'est pas dans ces mécanismes que l'on dira que nous irons tout droit vers les bonnes élections. Il faut faire les bonnes élections. Il faut donner aux compatriotes de très bonnes élections pour que nos compatriotes soient en face des dirigeants qui portent
leurs soucis, qui portent leurs desiderata pour un Congo nouveau. Voilà. Merci beaucoup. C'est d'abord de vous remercier. Monsieur Pistis Mouteba. Alors, cette fois-ci, parler avec Monsieur André Kaleba. C'est tout de suite. Hein. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat? On va vous remettre la Constitution de la République.